Shalom à tous. On va voir ensemble l'urgence de la prière. Le cours est dédié pour tout le clan Israël et en particulier pour Carole Chaba, une grande bracha matérielle, spirituelle pour vous et toute votre famille, Bezrat Hashem. Écoutez ce que dit Rabbi Nachman. Mi shememi tatzmo, quelqu'un qui se sacrifie pour la prière. On va voir qu'est-ce que ça veut dire de se sacrifier pour la prière. Aïnou, gam keshlo meniot, même quand il a des embûches, des épreuves dans la parnassa, dans le travail, il vient quand même prier Bémian. Là, je parle des hommes. Parce que vous, mesdames, vous avez un niveau spirituel supérieur à nous. Vous n'avez pas besoin de synagogue. Vous n'avez pas besoin de minyan. Vous fermez les yeux, Hachem est devant vous. Donc là, je parle pour les hommes. Les hommes, eux, ils doivent prier Béminyan 3 fois par jour. C'est indispensable. Les femmes, pour Hachem, elles prient de chez elles. En tout cas, pour tout le monde, pour les hommes et les femmes. Quand quelqu'un, il a des embûches, quelqu'un, c'est dur, il a des problèmes au travail, il a des problèmes dans sa famille, et malgré tout, il fait l'effort, si c'est un homme, de venir prier à la synagogue, si c'est une femme, de faire ses télim dès qu'elle a du temps libre. Chafasin evatla minat fila, et finalement, c'est ça finalement ce qu'Hachem il attend de nous, de se renforcer finalement dans la prière, et toutes les choses qui nous détournent de la prière, de les enlever. Ou mitrazek vomed, et quelqu'un, malgré les épreuves, il tient bon, il fait ses 3 prières par jour. Et non mevatel, il annule aucune prière. En ce moment, pour un homme, c'est une vraie épreuve de faire les 3 prières par jour Béminyan, de ne pas rater un seul Amen, Yesheme Rabba. Vous savez que, je suis obligé de vous le dire, en ce moment, je suis en train de lire un livre du Chafetz Chaim, en français, qui a été traduit, toutes les histoires extraordinaires, des histoires qui n'étaient pas connues. Et vous savez qu'il est mort en 1933, il a prédit la Deuxième Guerre mondiale, il a répété des dizaines de fois qu'il y aurait une deuxième guerre qui était pire que la première, qui serait terrible pour le peuple d'Israël, il l'avait prédit. Et quand les gens demandaient dans quoi il faut se renforcer, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut se renforcer dans la prière Betzibour, de prier dans Minyan. Pourquoi? Kaddish. Tu réponds au Kaddish. Celui qui répond Amen, Yeshemer Rabban Vara de tout son cœur. La Gemara dit qu'il annule un décret de 70 ans de malheur. On ne se rend pas compte. Chaque Amen d'une bracha, Kalvachom d'un Kaddish, c'est énorme. Donc Bémet, c'est ce qu'il dit ici. Il faut beaucoup se renforcer pour prier Béminyan pour les hommes. Et les femmes, elles prieront de chez elles, Baruch Hashem, elles prieront également. Tzalit Razek, il faut Bémet se sacrifier pour la prière. Velo evatel, et de ne jamais annuler une prière, même quand des fois c'est dur, tu n'as pas de minyan, tu te débrouilles. Adam intrazak batfila, un homme qui se renforce dans la prière taladat, il faut savoir. Chez Nirtnas lemocho marchavot zarot, tzer litrazak bemsirut. Et quand malheureusement on est dans la prière et on a des pensées étrangères, tout le monde, il faut se renforcer et écouter les mots de la prière. C'est un principe qu'on a vu beaucoup de fois. Il nous dit Rabbi Nachman, pour se concentrer, tu dois comprendre les mots qui sortent de ta bouche. Tu prends les portes de la délivrance, tu as la Amida, traduit mot à mot. Tu dis Agadol, grand, Agibor, Vanora, puissant, redoutable, connaît, Akol, le maître de tout. En fait, le fait de voir, de comprendre ce que tu dis, ça va réveiller ta kavanah, ta concentration, et ça va enlever les pensées étrangères. Va aider Memela, il va tout, et grâce à ça, on annulera toutes nos mauvaises pensées. Donc on a le mérite, chacun d'entre nous, de mettre, chacun, les hommes, de prier 3 fois dans le minyan, les femmes de se renforcer dans la lecture des télim, et par le mérite que chacun d'entre nous, on se renforce dans la prière, dans la concentration, on va mériter la délivrance pour nous, tout le clan d'Israël, pour les soldats, pour les otages, on méritera des bonnes nouvelles par le srout de nos prières, Bezrat Hashem. À très bientôt, à tous.